Bonjour à tous, bienvenue vers Misso de Jacob, vous qui êtes sous l'onction de l'esprit de la prophétie. Voici les 37 doctrines catholiques. Nous sommes au numéro 26, le culte des statues. Oui, il y a encore des personnes qui se prosternent devant des statues. Abonne-toi, fais sonner la petite cloche, mets un like et surtout un commentaire, comme ça nous pourrons communiquer. Et en avant! Cette série de 37 vidéos sont là pour vous offrir un outil pour comprendre ce que c'est réellement dans son essence le catholicisme romain. J'ai fait la différence entre les chrétiens catholiques et l'enseignement. Des fois, ils ne réalisent pas dans quoi ils sont. Alors là, je vais vous parler des statues. Et vous savez, il y a des gens qui s'agenouillent encore aux statues et ils s'adressent à elles. Le catéchisme demande à tous les catholiques de vénérer des statues et des images du Christ, notre Seigneur, et de Marie. Les saintes images présentes dans nos églises et dans nos maisons sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ, à travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut. C'est lui que nous adorons à travers les images de la Sainte Mère de Dieu. Des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Article 1192, page 316. Voilà la doctrine, la pensée de la tradition catholique. Il nous semble utile de donner ici quelques définitions tirées, on va dire, du petit Robert. Vénération, respect religieux, fait d'adoration et de crainte. Synonyme, culte, dévotion. Maintenant, vénérer, considérer avec le respect dû au Dieu, aux choses sacrées. Un synonyme, adorer, honorer, révérer. Quoique ces statues soient censées faire ou représenter, une chose est certaine, elles transgressent les décrets de Dieu. En effet, le deuxième des 10 commandements stipule que tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20.4. Dieu par sa parole nous dit encore, et il ordonne, tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 16. 22. Vous vous rendez compte? Pour Dieu, faire une image, une représentation et dire que cela est un médiateur, une aide pour adorer Dieu ou se rapprocher de lui, cela est en aversion. Vous savez que Jésus a dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, en révélation et qui sont en communion dans leur esprit. La Bible en tire la conclusion que ceux qui possèdent ou qui ont fabriqué des statues sont corrompus, puisqu'ils poussent les gens à pécher, à désobéir au deuxième commandement de Dieu. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Deutéronome chapitre 4 verset 15-16. Donc quand vous voyez dans l'église catholique les statues, c'est un signe que les âmes sont corrompues, parce qu'ils n'ont pas veillé au commandement de Dieu et ils se sont corrompus. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Un homme peut s'opposer à cela. La Bible est très claire. On ne s'oppose pas à la parole de Dieu sans payer le prix. Et encore, écoutez ici Deutéronome chapitre 4, versets 23 à 25. Veillez sur vous, afin de ne point faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu, pour l'irriter. Donc là, nous voyons que le mouvement catholique, les gens qui se prosternent devant ces images, cherchent à énerver, à irriter Dieu. Car Dieu a cela en aversion. C'est clair. La parole de Dieu défend expressément
expressément au peuple de s'incliner devant des statues. Il est pourtant courant de voir des fidèles accomplir ce geste dans les églises catholiques romaines, mais aussi orthodoxes. Quand vous voyez le pape s'incliner devant une statue de Marie, pensez à ce verset des Saintes Écritures et vous comprendrez qu'en fait, il cherche à énerver Dieu et à l'irriter. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Tu ne te prosterneras point devant elles. Exode 20, verset 5. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique pourquoi Dieu est si inflexible au sujet des idoles. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 20. Donc l'apôtre Paul dit que celui qui fait un culte et qui offre des choses à une statue, comme des bougies, à ces images taillées de la Vierge Marie, ou quoi que ce soit, il rend un culte à des démons. Vous vous rendez compte? Mais si vous ne connaissez pas les Écritures et la vérité, vous ferez des choses contre Dieu. Derrière chaque idole se trouve un démon. Oui, croyez cela, c'est écrit. Et Dieu ne veut pas que nous vénérions des démons. Il n'est donc pas étonnant que Dieu interdise les idoles. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vous tournez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. » Lévitique 19, verset 4. Dieu déteste, réprouve, il est l'idolâtrie. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. 1 Corinthiens 5, verset 11. Paul nous dit que ceux qui rendent un culte aux statues ne devront même pas nous asseoir pour manger avec eux, tellement que cela est réprouvé à l'Éternel, et qu'il n'y a pas de communion entre les fils de Dieu et ceux qui rendent un culte aux démons. Dieu déclare qu'un idolâtre n'entrera pas dans le royaume des cieux. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, Éphésiens 5, versets 5 à 6 nous dit que ceux qui rendent un culte à des statues et qui sont des idolâtres sont des rebelles et les fils de la rébellion, parce que Dieu dit de ne pas faire une chose et il s'évertue de la faire quand même et d'essayer de faire passer cette chose comme acceptable devant Dieu. Ah, l'Église catholique ne vous a-t-elle pas séduit sur ce sujet, mes frères? Ah. Conclusion. L'Église catholique prétend que les idoles stimulent la prière. Article 1162, page 309 du catéchisme catholique. Et nous révèle l'homme à l'image de Dieu. Mais Dieu interdit ces choses. Alors, qui croyez-vous? Dieu? Sa parole? Ou alors le magistère et les traditions catholiques qui veulent se substituer à l'autorité de la parole qui nous exprime la pensée de Dieu à l'égard des statues qui sont en fait des vecteurs, des canaux pour amener les hommes et les femmes qui pourtant sincères voulaient s'approcher de Dieu, en fait s'approchent à la table des démons et font commerce avec les démons. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 26, 1. Donc, si vous faites ce que Dieu déteste, c'est que vous n'adorez pas le vrai Dieu, c'est que vous avez un autre Dieu qui est à votre image et à votre ressemblance, et qui est un démon. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes, ou je paraphrase le magistère catholique plutôt que l'autorité de la parole de Dieu. Marc 7, 6 à 8. Allez, à bientôt chers frères et sœurs pour la vidéo suivante, et nous approchons à la fin des 37 doctrines catholiques qui sont des hérésies. À bientôt. Que la grâce, la faveur et la richesse de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit vous soient communiquées.